Dis-moi où est ton papa? Et oui, désolé d'interrompre ce très beau morceau, mais là, on doit retrouver notre invité, El Hansali Abdelrahim. C'est El Hansali, bonsoir. Bonjour, Lala Nadia. Merci de répondre à l'invitation du 18-20 de chez l'Inter. Donc, la première édition des Assises de numérique aura lieu le 18 juin à l'université Hassan Ier de Stade. Cette première édition est organisée par la Fondation Maroc Numérique. Vous êtes donc le président de cette association. Parlez-nous d'abord de votre association. Oui, Madame Nadia. Oui, alors le rôle de votre fondation. Merci, Madame Nadia, pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Notre fondation. Allô? Allô? On vous entend très bien. Très bien, merci. Donc, notre fondation, c'est une organisation non lucrative, d'ailleurs récemment créée juste en décembre 2013. Notre mission principale consiste, d'ailleurs avec les partenaires publics et privés, à contribuer à rendre les technologies de l'information et de la communication au service du développement du Marocain en général. Mais tout ça, c'est à travers une attention particulière à quatre valeurs, dans l'authenticité. On est une nation authentique, et aussi la créativité à travers le numérique, et aussi les valeurs d'ouverture et de respect des différences. D'accord. Alors, oui, allez-y. Allez-y, c'est Hansali. Oui, ça c'est une présentation de notre fondation, mais notre fondation, elle a une vision du futur. Une vision, on l'a énoncée à travers tous nos documents de communication. On veut être une référence nationale en matière d'intégration, mais une intégration citoyenne d'éthique de notre société. Mais la spécificité de notre vision, c'est en complémentarité avec les stratégies au niveau national, on se veut une vision à dimension territoriale. D'accord. Nous, on veut travailler au niveau des territoires, en position généralement nos villes et nos régions en tant que territoire de demain. D'accord. Ça, c'est en gros notre vision de l'avenir. Et votre mission. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement la première édition des Assises de numérique. Alors, l'objectif de ces Assises. Avant de parler des Assises, permettez-moi de citer les grands axes de vision, parce que c'est en relation avec les Assises. On a en général une vision à quatre dimensions stratégiques. Donc il y a la première orientation en relation avec le domaine de l'éducation, c'est contribuer à une intégration qualitative et éducative d'éthique au sein de la société. Aussi, en deuxième lieu, donc on a une deuxième orientation, c'est surtout de stimuler le processus d'appropriation créative du numérique. Parce que généralement, on veut que nos jeunes, nos enfants, soient éveillés à l'usage créatif et critique des technologies de l'information. Troisième orientation, et ça c'est en termes de réflexion, on veut développer des réflexions autour des enjeux socio-économiques du numérique. C'est-à-dire sensibiliser, sensibiliser le public sur la nécessité croissante de ce secteur, c'est ça? Exactement, à travers la sensibilisation, à travers le développement, la formation, aussi à travers la valorisation. Il me reste le quatrième volet, donc la quatrième orientation. Ça, c'est une orientation transversale, dans la mesure qu'on veut contribuer à la mise en place des espaces d'innovation. Mais l'innovation, ça existe, mais il y a, avec l'éthique, notre approche de l'innovation ouverte. C'est des espaces d'innovation, mais qui intègrent l'usager en premier lieu, dès le début des projets de conception et de déploiement. D'accord. C'est en gros les quatre axes de notre stratégie. Maintenant, en relation avec le troisième axe stratégique, qui est en relation avec l'économie numérique, on a programmé deux projets généralement. Il y a le projet structurant, c'est le projet des assises des numériques. Et vous allez me demander pourquoi des assises. Oui, pourquoi justement? Exactement, parce que avec le numérique maintenant qui apporte des solutions très, très efficaces, pour développer des activités, pour faire profiter des bénéfices du numérique pour tous les citoyens. Et on a remarqué que face à ces transformations engendrées par le numérique, surtout l'émergence de la société de connaissance, les décideurs maintenant, que ce soit publics ou privés, au sein des collectivités ou au sein de l'administration, se doivent
doivent de comprendre précisément les évolutions de ce contexte socio-économique. Voilà, d'où ma question, si vous le permettez, Selhan Saleh. Quelle est l'importance de l'aménagement de ce secteur dans le développement territorial? Si vous permettez, donc, pour parler de l'aménagement, parce que le grand public, lorsqu'on parle de l'aménagement, il y a directement réflexion aux infrastructures. Et lorsqu'on parle de l'aménagement du numérique, c'est à la fois l'infrastructure, mais aussi le contenu numérique, en termes de ressources, en termes des choses qui seront véhiculées à travers cette infrastructure. Mais aussi, lorsqu'on parle de l'aménagement, c'est aussi les usages du numérique. Et certainement, lorsqu'on parle de l'infrastructure, lorsqu'on parle des contenus, lorsqu'on parle des usages, il y a ici la problématique de l'investissement. Donc il y a l'État qui s'est engagé, le privé aussi s'est engagé, mais il y a la société civile qui reste en recul. Donc nous, on se prononce comme partie prenante avec l'État, avec le privé, pour développer l'aménagement numérique des territoires. Et qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la stratégie nationale dans le secteur numérique, surtout de la vision 2020? Oui, Madame Nadia. Oui. Concernant cette stratégie, je crois que modestement, je ne suis pas la bonne personne pour essayer d'évaluer ça, parce que le ministère des tutelles, il fait son travail maintenant. Je crois que c'est le moment des assises qui vont nous présenter, j'espère, les bilans. Oui, et d'ailleurs, c'est... stratégie numérique. Voilà, justement, donc ces assises, c'est l'occasion justement pour présenter le bilan et l'état d'avancement de cette stratégie, n'est-ce pas? Exactement. En termes d'objectifs des assises, donc à part cette composante de partage du bilan de l'état d'avancement, on est censé, à travers les assises, sensibiliser surtout les acteurs territoriaux sur le rôle de l'aménagement numérique dans le processus de développement territorial, parce que le développement territorial est lié à l'attractivité des territoires. Oui. L'aménagement maintenant est devenu un facteur déterminant dans l'attractivité économique d'un territoire. Aussi, comme objectif, donc on cherche à participer à la dynamisation des territoires par l'identification de nouveaux leviers de positionnement stratégique. Donc c'est le rôle de votre fondation. Exactement. Et on va aussi valoriser les initiatives des territoires dans la matière d'innovation, de recherche et aussi de développement dans le domaine du numérique. D'accord. Monsieur Selhan Saleh, si vous le permettez, Nadia, quels sont les enjeux socio-économiques induits par le numérique? Monsieur Selhan Saleh, vous m'entendez? Concernant les enjeux, oui. Donc, il y a effectivement des transformations qui se font au niveau de, ça c'est très remarquable, au niveau de notre mode de communication, aussi au niveau économique. On remarque que l'économie numérique maintenant est un facteur déterminant dans la production nationale, même dans la production mondiale. Si je vous donne des chiffres, maintenant on peut dire que la participation de l'économie numérique en termes de PIB, c'est à hauteur de 10%. Et aussi en termes de croissance, l'économie numérique, ça c'est au niveau mondial, c'est à hauteur de 25%. C'est palpable. Le numérique est devenu un facteur déterminant maintenant dans la vie des personnes et des sociétés en général, que ce soit dans la vie économique ou dans la vie sociale. D'accord. Selhan Saleh, le programme de cette première édition des Assises. Très bien. Donc concernant la thématique choisie, c'est l'aménagement numérique, service de développement territorial. On va essayer de débattre à travers les axes suivants. Donc il y a les perspectives de la stratégie numérique en termes de compétitivité des territoires. On va parler aussi de la fraction numérique, des handicaps à la croissance économique des territoires. On va aussi débattre sur la vision de l'aménagement numérique pour les régions. On va essayer de faire le retour d'expérience à travers des expériences étrangères, aussi nationales, en termes d'aménagement numérique des territoires. Concernant le programme, donc, on va démarrer par la cérémonie officielle, les mots d'ouverture. Donc il y aura des signatures de conventions. Là, je me permets de vous signaler qu'on va signer 3 conventions. La première avec le ministère de l'aménagement territoire, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. La deuxième, c'est avec une fondation qui se trouve en Europe, Fondation Territoire de demain. Et la troisième, ce sera avec la Chambre de commerce. Et en quoi consistent ces conventions?
C'est un cadre, généralement, c'est un cadre de partenariat pour développer des projets à caractère numérique. D'accord. Alors, oui. Il y aura les interventions des directeurs centraux des 3 ministères partenaires sur l'état des lieux, les perspectives. Donc, je parle ici de directeur, c'est Badr Bouker, Oui. et au niveau du ministère d'Industrie, de Commerce, d'Investissement de l'économie numérique. Il y a l'intervention de M. Abdelouahad Tikrat, directeur de l'aménagement du territoire. Il y a aussi Mme Ladis qui va nous honorer à travers une présentation des réalisations de programmes Génie. Et enfin, Oui. on aura une revue d'expérience étrangère, des repères entre le Maroc et la France. D'accord. Donc, vous avez choisi l'université Hassan Ier de Stade. Exactement. Pourquoi justement l'université Hassan Ier de Stade? Je crois qu'il n'y a pas mieux que l'université pour essayer de débattre et de sensibiliser les acteurs publics. D'accord. C'est pour essayer de faire le lien avec l'université et le monde industriel, le monde des publics. D'accord. C'est très logique de choisir l'université. D'accord. Abdelrahim Hansali, merci d'avoir été avec Si nous. vous permettez, Madame Nadia, je ne peux pas terminer. Oui, allez-y. Sans remercier nos partenaires. Oui. Ces partenaires, donc ces assises n'auront pas lieu. Donc, principalement le ministère de l'Urbanisme, de l'Aménagement du Territoire, le ministère de l'Industrie, du Commerce et d'Investissement de l'économie numérique, qui ont donné le privilège à ces assises. Aussi, au niveau de l'Agence nationale de réglementation, qui est un partenaire privilégié, Oui. et principalement M. Louali de la région de Chaouia-Waldera, qui a accueilli cette initiative à bras ouverts. Sans oublier aussi l'université Hassan Ier et la faculté des sciences économiques et juridiques. Oui. Aussi le Fonds régional d'investissement, l'agence urbaine de Stade, la chambre de commerce, la section régionale des CGM. Ce sont vos partenaires. Exactement. Eh bien, on vous souhaite bonne chance et bon courage pour cette première édition des assises beaucoup, madame. numériques. Hansali Abdelrahman, président de la Fondation Maroc Numérique, merci d'avoir été avec nous. Voilà, 18h52 sur Chaîne Inter, à 19h, les titres du jour.